Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. Ce 12 mars, dimanche 12 avril 2020. Cette vidéo n'est pas liée à une question de politique politicienne, non. Cette vidéo veut parler des faits, des réalités d'une réflexion qui, si nous les appliquons, nous serons tous heureux en Guinée. Il est vrai qu'un homme d'État est un homme qui prévoit, qui n'hésite pas à affronter et à anticiper les problématiques du présent et du futur, de l'avenir. En dehors des considérations ethniques, économiques à court terme. Cette crise sanitaire mondiale, qui est cette pandémie de Covid-19, coronavirus, à travers cette crise, nous devons nous remettre en cause sur la nécessité d'adopter les règles et les principes de la bonne gouvernance. Nous réalisions que nous sommes tous embarqués dans le même bateau, gouvernants, gouvernés, et que c'est une faute d'établir l'inégalité sociale abusive. La bonne gouvernance est une chose qui profite à tous. Arrêtons de fermer nos yeux et comprendre les enjeux. Maintenant, au présent, au même moment dont je vous parle, nous sommes tous dans la merde au profit de l'argent, de l'intérêt égoïste et personnel. Il est temps d'arrêter de pointer du doigt à Paul, à Pierre. Nous devons impérativement nous mettre ensemble pour définir les règles de gestion saine, transparente, pour qu'enfin ce pays décolle. Quand on dit parfois les règles transparentes, ne veut pas dire de mettre sur la place publique les secrets d'État. Non. Imaginez que cette histoire de coronavirus envahisse notre pays comme la France et l'Italie, dont je ne souhaite pas. Je prie tous les jours dans mes 5 prières que Dieu fasse que l'Afrique soit épargnée au maximum que possible. Notre nation s'effondrera. Chaque Guinéen devra désormais être le policier, le gendarme de la nation pour que nous puissions avoir un système de santé fiable, viable pour tous. Nos médecins doivent être formés et ils doivent être mis dans toutes les conditions possibles. Nos enseignants doivent avoir un cadre magnifique, doivent être formés. La Guinée est un pays, si nous sommes sérieux dans la gestion, nous pouvons construire chaque semestre 1000 logements sociaux. Ça pourrait beaucoup apporter pour les pauvres populations. Si nous sommes sérieux, nous pouvons le faire. On se rend compte qu'en se comportant de façon irresponsable, nous mettons en danger l'avenir des milliers de générations. Donc, la vision et l'avenir de la nation et l'humanisme doivent être partagés. Rendons-nous à l'évidence, chers compatriotes guinéens. Cette crise doit nous réunir et cette crise, nous devons beaucoup apprendre de cette crise. Que ce n'est pas la solution d'être un ministre de la République, un président de la République, prendre l'avion et l'argent public, aller se soigner à l'heure, prendre l'argent public, prendre ses enfants, les envoyer au Canada, aux États-Unis pour étudier et laisser le système de santé de la nation en péril. Et prendre l'argent public, déposer dans les comptes à l'extérieur, laisser les routes et les infrastructures abandonnées. Ce n'est pas la solution. Je crois que nous devons nous remettre en cause et savoir que personne ne viendra construire la Guinée et que personne ne viendra donner l'avenir à la jeunesse guinéenne si ce n'est pas nous-mêmes. Et cette réflexion, je voulais partager avec vous ce matin et que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu fasse qu'on ait l'esprit patriotisme et qu'on pense au pays et aux futures générations qu'à nous-mêmes, qu'au présent. Je vous remercie.